Épisode numéro 7, bonjour. Voilà. Salut. Ah putain. On était tous les trois Alors, au on Cancel. Ouais, le Vave, ouais. Allez, va. Et bah voilà, hein, on s'est connus là-bas. Enfin, moi, je connais Nathan depuis avant, du coup. Première, ouais. Ouais, primaire. Ouais. Je sais plus depuis quand. Depuis quand CM1. Exact. Ah ouais, Mais- exactement, il connaît exactement CM1, l'année. En fait, CM1, ouais. Oui. Ok. Voilà. Et bah voilà, je connais Nathan depuis CM1. Et du coup, bah, Arwen, je le connais depuis Terminal. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, Terminal, ouais. Terminal, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Et genre là, on a fait la vidéo, enfin on s'est capté surtout parce que tu faisais beaucoup de musique. Ouais, T'as fait des clips avec Abhinav et tout. ouais, ouais. Et je les ai trouvés super stylés, genre j'étais super impressionné par le truc. Merci, merci. Mec, moi c'est- que j'ai vu ça, j'ai dit putain, ça se voit qu'il y a du savoir-faire un peu dedans, tu vois qu'ils ont. Tu Mais dis que c'est c'est à trop bien, l'arrache. c'est Tu dis c'est que un c'était peu à là, l'arrache. c'est clairement l'arrache. Hein. Mais moi je trouve que c'est à l'arrache, mais mec, il y a quand même une bonne base, je trouve, hein, sur Ouais. l'arrache. Hein. Bah parce que j'aime toucher, tu vois, c'est le jeu visuel, moi j'aime toucher à l'audiovisuel quoi. Que ce soit le son ou même du coup première, j'essaie de saigner première aussi, tu vois, à de première. Et tu m'as dit que tu as commencé depuis collège au moins, c'est ça? La musique ouais, mais le montage, en vrai ça doit faire 2 ans je pense, 3 ans. Ah, tu veux Mais dire le je montage fais vidéo, tu pas veux tout le dire. temps, ouais montage vidéo. Ok. Mais la musique, tu essaies de faire la musique? Musique depuis T'es petit. fin collège. T'as déjà fait des instruments, t'es déjà allé au conservatoire, des trucs comme ça? Ah ouais j'ai fait, c'est vrai ça, j'ai dû faire 4 ans de guitare je crois. 4 ans de guitare? Ouais mais Et j'ai t'en tout fais toujours oublié. un peu? T'as tout Non oublié? j'ai tout oublié. Ça s'oublie trop Pareil. rapidement tu vois. Mais tu vois les Ouais. bases que tu me dis, do, ré, mi, fa, sol et tout, t'as pas gardé ces Non bases? ça c'est YouTube. Ah, c'est YouTube carrément? Merci YouTube. Alors, du coup, la majorité des choses que t'as appris là maintenant, C'est par YouTube. Ouais. Putain, on croise beaucoup de gens qui font ça, qui apprennent Les gars, par mais internet. YouTube c'est une banque de données, Une mine d'or. une mine d'or, ouais, inimaginable la quantité de trucs qu'il y a sur YouTube. Après, à un moment, moi là, je suis arrivé à un stade où il y a très peu de vidéastes qui m'apprennent encore beaucoup de choses, tu vois, qui poussent le travail plus loin. Ouais. Du coup, peut-être parce que j'ai peut-être un peu saigné Toi, YouTube. ouais, je pense que t'as peut-être Mais- tellement consommé que. Ouais. Parce que je pense que je peux faire le parallèle avec ça pour la cuisine. Quand tu saignes les vidéos où ils font de la bouffe, ça devient de plus en plus dur de trouver quelque chose de nouveau, tu vois. C'est-à-dire, avant qu'ils s'expriment librement, il faut apprendre les bonnes bases, il Ouais. faut avoir une base solide, apprendre genre tous les trucs chiants à apprendre entre guillemets, avant de pouvoir atteindre ça. Je pense qu'une fois que tu as saigné toutes les bases, comment faire les bases de la Ouais. musique ou comment faire les bases de la cuisine, je pense qu'après c'est. En fait, si tu trouvais un bon youtubeur qui fait des bons trucs, c'est plutôt rare, tu vois. Après, il y en a, moi je trouve que moi dans mon domaine, il y en a qui sont très bons, tu vois. Ils sont à La Réunion ou en France? Non, il n'y a pas de youtubeur à La Réunion. Enfin, moi, j'en connais pas. Et si tu en connais, moi, je suis plus longtemps. Hein, Genre, parce que je connais pas du tout. t'as des chaînes là en tête là J'ai une chaîne américaine là, Ouais. qui s'appelle, c'est un mec qui s'appelle In The Mix, Ouais. qui fait les vidéos les plus complètes que j'ai vues en son. Il fait des vidéos de 1 heure, Ouais. et il t'explique par exemple comment fonctionne un compresseur, tu vois, en musique, Ok. pendant 1 heure. Et il te fait la démo, il te montre comment ça marche et tout. Et hyper voix posée, très calme et tout. C'est le meilleur contenu que j'ai vu pour l'instant. Et après en France, il y a des beatmakers qui font des trucs aussi, mais c'est plus mainstream, tu vois, genre du Isos. Je sais pas si vous connaissez Isos. Non, on connaît pas les autres. Bah, c'est un beatmaker, mais je pense que c'est le beatmaker YouTube numéro 1, tu vois. Ouais, ok. Et des mecs qui font des trucs où ils parlent de technique pendant 1 heure. Il y en a, mais c'est plus dur à trouver. Ben, on revient sur ça quoi. Je crois qu'on avait parlé ça avec Nathan aussi. Mais même en sport, on apprend beaucoup de choses, on arrive à un bon niveau de compréhension, même dans la nutrition et tout. Genre assez élevé, juste en faisant du internet. Ah oui, mais oui, t'apprends. Oui. Genre Ouais. même en De muscu, en tout ce que tu veux, on arrive à un niveau super élevé, tu vois. Ouais. Ouais, mais même en plus les vidéos de muscu sur internet, Ouais, ça pullule. ça pullule de Ça ouf. pullule, Après il y a- bon, il y a ce que partout. tu vois, je pense c'est mainstream. Nous, on regarde des trucs vraiment, genre, Dans le dur. est-ce qu'on fait 30 degrés avec le doigt ou genre 40 degrés avec le doigt? Tu peux dire quoi? Ouais. C'est une connerie comme ça. tu vois. C'est quoi votre ref du coup en muscu? Moi j'aime bien. Ça dépend ce que tu cherches. Ouais, ça dépend ce que je cherche. Ok. Ouais, il y a 3 trucs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Genre athlétique, esthétique et force. Non? On peut dire ça, ouais. T'as le youtubeur qui va être
Ouais, en gros, t'as le youtubeur qui va t'expliquer comment être complet un peu partout, genre être comme Erwan, tu vois, tu sais courir, tu sais, t'as de la force, tu es esthétiquement beau. Et après, t'as l'autre qui va être purement esthétique, qui va te montrer comment être bodybuilder et plus que l'esthétique, être énorme en fait, ou en tout cas sembler énorme. Et t'as le dernier qui va te montrer comment soulever 500 kilos au curl. Absolument pas. Ouais. Mais voilà, du coup, t'as plusieurs domaines. Donc, Ouais. en fonction de ce que Chaque- tu veux, ouais, t'as un t'as- gars t'as- qui va aller en détail là-dedans. Ok. C'est ça pareil avec la musique, non? Il y a des mecs qui expliquent spécifiquement des trucs, non? Il n'y a pas des catégories? Ouais, bah en fait, c'est les styles, c'est la même chose, mais pour les styles, tu vois. T'as des youtubeurs qui font que de la trappe. Où là, récemment, je suis tombé sur un. Parce que du coup, c'est hyper dur, mais j'ai cherché des tutoriels sur des mecs qui font par exemple du Sega, tu vois. Ouais. Ou du Maloya, ou Et du coup, ou ils du sont à La Chata, Réunion? tu vois. Du coup, sur la Réunion ou pas? Ouais, oui, il y en a quelques-uns à La Réunion. Mais du coup, c'est du contenu plus rare, tu vois. C'est Ok. pas des youtubeurs qui font une vidéo tous les semaines. Oh, ouais, d'accord, ok. Et je suis tombé sur un mec qui faisait du Chata, par exemple. Ouais. Qui explique comment il fait des prods de Chata et tout. Mhm. Et du coup, bah, tu vois, c'est pareil, c'est chacun son domaine. Du coup, ils font que ça, ils expliquent, ils sont bons dans leur domaine, tu vois. Après, tu as aussi les compositeurs de référence, tu vois, si tu les suis sur Instagram, des fois, ils mettent des stories où ils expliquent, tu vois, ça peut arriver. Un compositeur de référence? Ouais, genre en Chata, par exemple, je sais pas moi, là, je pense à Natoxy, parce qu'en ce moment, il y a sa minute de gloire, tu vois. Ok. Ça 5 minutes son heure de gloire. Et qui est un très bon compositeur de Chata. Ouais. En tout cas, il est connu, tu vois. Je pense que Zanti, tout le monde le connaît, tu vois. Les styles principaux que tu utilises, c'est quoi du coup? En musique? Genre si tu devrais mettre 3 ou 4 styles principaux que tu utilises. En vrai, je sais pas, de la trappe. Moi, je fais de la trappe, du coup, pas mal. Mais dancehall après. Et en ce moment, j'essaie de mélanger un tas les rythmiques de Maloya. Bah, tu sais, d'utiliser un rouleur, un Kayam, mettre dans les sons, tu vois. Ok. Les intégrer dans des prods Plus moderne? pas plus modernes, mais plus trap, tu vois. Ok, d'accord. Ok, je vois. Ouais, pour mélanger un peu les styles et tout. Et l'inspiration se finit jamais parce que tu peux toujours mélanger. Genre là, récemment, j'ai fait un morceau, Ouais. une prod, où j'ai essayé de mélanger la rythmique du Sega avec un truc très trap, tu vois. Ah, Et ça marche bien. Ça marche plutôt bien? Ouais. Ah, putain. C'est dur hein, parce que j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait plein de morceaux où il y a des morceaux ça marche pas du tout, ça colle pas. Et là je commence à trouver un truc, tu vois. Mais tu vois, ce que tu fais avec la trappe et le Sega, est-ce que tu vois d'autres personnes qui font ça? Est-ce que tu as déjà Non. vu d'autres? Non. Du coup, potentiellement, si ça sonne bien et que c'est un peu frais, ça pourrait bien fonctionner quoi. Ouais, je pense que oui hein. Parce que genre, Parce que oui. généralement, quand tu fais un style de musique, genre si tu fais de la trappe pure, je veux dire, bah, Ouais. là, tu vas te perdre Ouais. avec 4000 personnes. Mais si tu fais un style Unique, plus- bah oui évidemment, c'est assez unique, ça démarque, tu vois. ça démarre. Après, en ce moment, je trouve qu'à La Réunion, les beatmakers et tout, ils font. Depuis quelques années, la musique elle avance, tu vois, parce qu'ils ont mélangé déjà le Maloya et la trappe. Ouais. Et en vrai, on s'en rend même pas compte, mais il y a des morceaux, par exemple, de Pixel là. Par exemple, 2 saisons, je sais pas si vous connaissez quel morceau. Je connais Ski Pixel, évidemment, Ouais. mais j'ai Bah, pas c'est un morceau qui mélange la trappe et du Maloya, tu vois. Il y en a plein, il y a Wisdom qui fait ça aussi, il y a plein d'artistes qui font ça, t'écoutes sur Exo, il y en a plein qui font ça. Du coup, ça commence à créer une vraie couleur, tu vois. De ton enfance et tout, t'as plus baigné dans quel type de musique? Ah, toi créole. Créole 100%. Ouais. Genre dîner dansant, les musiques. Ouais. Les musiques Du Sega, tout va. du Sega à fond, ouais, ça. Tous les fêtes, tous les mariages, tous les baptêmes, tous les anniversaires. Ouais, je pense que moi j'ai Dans les baigné salles là-dedans. vertes et tout, hein. Je baigne là-dedans aussi, 100%. Ah oui. Ouais, tu vois. Ouais, Franchement, ce que tu fais, c'est genre, moi je trouve que c'était vraiment pro, tu vois. Genre, ces trucs et tout, Ah, merci. la musique, genre même au niveau du montage et tout. Mais moi, je suis pas. En fait, moi je pense pas que je suis encore à ce niveau-là, au niveau de la cuisine, où je peux me prétendre d'être organisé ou professionnel, tu vois. J'aimerais bien développer ta musique, enfin, me développer au même niveau que toi, tu as développé ta musique. Ouais, mais après, je suis pas non plus au point où j'arrive à être professionnel non plus. Hein. Oui, On mais- n'est pas là non plus. tu Oui, non, vois. mais t'as un produit fini, tu vois. T'as quelque chose. Oui, je que peux tu- présenter quelque peux chose. présenter quelque chose. Moi, je peux présenter pas. un book. Ouais, moi, je peux pas me Ouais. présenter encore, tu vois. Je suis pas encore Ouais. à ce niveau-là, tu vois. Moi, je pense le plus prestigieux, c'est d'avoir
d'avoir son studio. Et il y a des artistes, des grands noms qui viennent dans ton studio, tu vois, pour ta musique. Je pense que c'est le plus prestigieux que tu peux avoir. Ah, tu dis, j'ai fait un son avec lui Ouais. ou avec lui. Oui, mais même d'avoir dans ton studio à toi, tu vois. Qui vient Chez toi Qui vient chez toi directement. pour ce que tu apportes et tout, pour la musique. Et après voilà, il y a des morceaux qui sortent ou qui sortent pas. Je pense que c'est ça le plus prestigieux, je pense. Et la reconnaissance aussi, je pense. Quand tu es validé, c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Et attends, tu connais Bushi? Ouais. Mec. Ah oui, incroyable. C'est un rayonné ce gars-là. Ouais. Je me suis dit putain, mais genre il est chaud de ouf. Genre. Ouais. Ah oui, mais il a trouvé son truc aussi, il a sa couleur, tu vois. Ouais. Quand t'entends sa voix, tu le reconnais. Tu vois, le grain de voix, on le reconnaît, les prods, on le reconnaît. Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que quand on était au lycée, moi j'écoutais Boucher quand on était au lycée, Ouais. tu vois. Quand il y avait des morceaux de Saturn Citizen et tout qui sortaient. C'était underground de ouf. C'était. Bah ouais, mais c'était des gens que on connaissait pas, mais t'écoutais comme ça, les gens partageaient et tout. C'était des petits gars, petits gars qui étaient pas trop loin, tu vois, qui étaient accessibles. Enfin, même si je pense qu'ils sont encore un peu accessibles. Mais ils ont popé, ils ont pété le fou, tu vois. Et je trouve ça fou, c'est trop bien. Non, mais, même quand tu vois ça, tu te dis bah pourquoi pas moi, pourquoi pas oui. genre. Après, le monde de la musique est cruel, hein. Mais je pense que tous les mondes sont cruels, faut pas le faire pour percer, tu vois. Ouais. Faut le faire pour l'amour de la musique. Moi je pense que l'argent doit pas être de toute manière le moteur, surtout quand tu débutes ou quand tu es dans le début de quelque chose, tu vois. Tu peux pas faire de l'argent. Enfin, tu peux pas faire de l'argent un moteur. Ça doit pas être le moteur qui doit te. C'est bizarre à dire comme ça, Attends. mais. Attends, il va dire quelque chose, Nathan. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. Non, moi je pense. Oui. Ouais. Ah oui. Non, moi je verrais le contraire, tu vois. Moi je verrais d'abord, je fais la thune Ouais. et je grossis. Mhm. Et une fois que je suis gros, là je fais ce que je veux. Ouais. Parce que je suis déjà big, genre j'ai déjà d'argent et là je peux me faire plaisir. Et là je peux transmettre ce que j'ai envie de transmettre à mes auditeurs enfin je dis des auditeurs par rapport à la musique ou j'en sais rien. Après oui, j'imagine t'as une partie de passion qui va te drive, enfin qui va te pousser à créer. Et du coup, et puis aussi la participation va te donner un peu ton style et tout, et te donner l'inspi. Et faire ce qu'on aime faire, bah, ça va se ressentir aussi derrière, pareil Oui. pour la cuisine. Si tu fais un plat avec amour, ah, non j'en sais rien, tu vois. Ça va se ressentir, mais je pense que avant tout, pas partir sur des trucs trop originaux qui nous font plaisir qu'à nous, et faire des trucs qui font plaisir à la majorité Non, des moi, je gens, suis pas d'accord. monter et Moi, après se faire plaisir. C'est comme ça que je le vois. Moi je pense que si tu te fais plaisir d'abord, ton produit va forcément plaire à des gens. Alors si tu te fais pas plaisir et tu penses pour faire pour les autres, à produire quelque chose pour les autres, tu perds la magie qu'il y a dans ton produit, tu vois. Après, c'est avec des trucs artistiques, je sais pas, tu vois. Mais par exemple, moi je préfère, enfin pour des projets un peu ingénierie du coup, Ouais, vas-y. Ouais. je préfère aller sur un big projet, un gros projet, d'un truc, d'une grosse entreprise qui m'intéresse pas forcément au début, tu vois, et monter un peu dans cette entreprise, gagner de l'expérience et avoir un gros truc sur le CV. Et après d'aller dans une petite entreprise qui a un projet Plus intéressant, personnel. plutôt que faire le contraire. Mais après c'est parce que c'est pas sur du créatif, donc peut-être ça change. Mais moi je vois d'abord faire l'argent et après aller sur quelque chose qui me plaît. Mais après, genre, ce que Renaud disait au début, l'authenticité, enfin, je veux dire, le fait de faire ce que tu aimes et que tu trouves ton public, et ça c'est vraiment très satisfaisant, genre. Et quand tu réussis comme ça, genre, t'as plus de chances de durer dans le temps, tu vois. En fait, c'est ça l'avantage, en fait. C'est Ouais. que toi, si tu gagnes, ça va être sur le court terme, moyen terme peut-être, et lui, il va plus viser du moyen long terme, tu vois, je veux dire ou pas. C'est comme tout, il faut trouver un équilibre. Mais en général, quand tu fais quelque chose qui te plaît, faut réussir à le vendre quand même. Enfin, Oui, il faut le vendre, ouais. en fait, s'il y a des trucs C'est qui vrai. marchent, c'est qu'il y a une raison. Et faire un truc original, il y a beaucoup de gens qui font des trucs originaux. Et du coup, je me dis, il faut quand même trouver un truc original qui marche finalement. c'est dur en fait, c'est dur. Après, un truc sûr pour moi, c'est si tu bosses, même si c'est original, si tu bosses sur ce que tu aimes, bah si tu mets les heures, au bout d'un moment ça va marcher.
même si bah, ça va peut-être pas pop être la star mondiale, mais ça va marcher assez pour que t'en vives ou même que tu te sentes bien, ouais. Non mais c'est bien parce que. Non, c'est bien d'être sur un nouveau point de vue parce que généralement Nathan, on était très penché du côté industrie carré, tu vois. Pas carré mais genre robotique. C'est vrai qu'on est des En fait, genre sacrifier un petit peu de l'esprit artistique et de l'esprit humain pour la performance et uniquement les résultats. Bon, c'est un peu Ouais. triste, tu vois, mais Ouais. genre, quelquefois on peut être matrixé par ça, tu vois. Je vais prendre un peu le côté artistique parce que moi en musique, il y a plein de trucs où je me suis dit oh ça c'est commercial de fou, Ouais. je vais refaire la même chose pour voir si j'y arrive. Ouais. J'y arrive jamais. À refaire les trucs commerciaux et tout. Par exemple, voilà, l'exemple typique, Vas-y. c'est les type beats sur Ouais, je vois. YouTube. Ok. C'est en gros, c'est des beatmakers qui postent des prods, juste des prods sur YouTube. Ah, et les gens posent dessus. Et les gens téléchargent des prods voilà. Et c'est un gros business, tu vois, sur YouTube, c'est un énorme business. Et ils ont tous, enfin pas tous, mais je veux dire, les sonorités se ressemblent beaucoup, tu vois. Tu tournes vite en rond. Et après, il y en a quelques-uns qui sont très bons, tu vois. Et par exemple, moi, quand j'essaie de refaire ça, parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne, je suis incapable de refaire ce genre de prod. Ce qui est bien avec le commercial, du coup, Ouais. c'est qu'ils ils vont tout de suite au but. Par exemple, il y aura un instrument, un kick, une snare, une 808. Genre pas beaucoup de pistes, mais chaque piste est placée au bon endroit, est mixée parfaitement et tu vois, et c'est millimétré. Alors que moi, quand je fais de la musique, il y a plein de trucs que je mets en fond, des trucs que tu n'entends même pas, tu vois. Et là, c'est beaucoup plus, c'est puré, beaucoup plus, un produit plus fin. Nuancé. Enfin, moi, c'est plus nuancé. Eux, c'est plus, ça va droit au but, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, et ça, j'arrive pas à reproduire. Hein, minimaliste, ouais, minimaliste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Minimaliste et en même temps, c'est efficace, tu vois. Parce que, il y a des morceaux, bande organisée. Ouais, ok, ouais, c'est insane. T'as une bells, Ouais. un kick, une snare. Peut-être une basse, parce que forcément, il y aura Ouais, une basse. ouais. Et des hats. Et c'est tout, tu vois. Et voilà, et c'est le morceau il est ce qu'il est, tu vois. C'est un gros succès. Et pourtant c'est un morceau qui va minimaliste de fou, tu vois, qui va droit au but. Et c'est hyper dur à reproduire des morceaux comme ça, tu vois. Donc tu penses quelque part, genre, c'est tellement minimaliste que chaque erreur que tu fais va être visible. Ouais, je pense, ouais. C'est en vrai, Du coup, je crache pas sur la musique industrielle parce que si ma musique elle arrive à ressembler à ça un jour, c'est lourd aussi, tu vois. Ouais. Tu réunis des gens, les gens ils kiffent et tout, et c'est t'entends les premières notes de bande organisée, tu sais que c'est Ouais, bande tu sais que organisée, c'est bon. tu vois. Tu sais, ouais. Ouais. Du coup, c'est aussi une sonorité, c'est à part, tu vois, c'est une autre façon de voir la musique. Toi, t'aimerais bien faire des sonorités comme ça, enfin, Ouais, de minimalistes, ouf. Ouais, de ouf. ou tu pourrais te placer de l'autre côté un peu plus complexe. Ben, je pense que les deux sont toujours bien, tu vois. Déjà, c'est pas bien. Il y a des, je pense qu'il faut savoir faire des deux. Les deux. Ouais. Savoir faire des trucs Généralement, où les tu- beatmakers qui réussissent, ils font les deux, ou ils sont spécialisés dans un. Ben, en général, enfin, je sais pas. Si, en vrai, il y a un peu de tout, tu vois. Ils font un peu des deux en général. Ils font un peu des deux en général. Ouais. C'est bizarre. Enfin, moi, je n'ai pas checké les beatmakers, mais j'aurais pensé que les beatmakers, les meilleurs, ils spécialisent dans un truc Non. spécifique ou ils se limitent à un truc spécifique pour genre, ils pratiquent tellement le truc qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce style-là, tu vois. Je pense qu'il y en a, hein. Je pense qu'il y en a. Mais je pense que tous, ils font plusieurs choses en même temps. Ils testent des choses, tu vois. Même si c'est pas des morceaux qui sortent, qui sont audibles, enfin qui sont pas audibles, mais je veux dire, Ouais, je vois. qui sortent quoi. Ouais. Mais ils testent des trucs, c'est sûr. Ils ont tous des trucs un peu plus spé. Je pense qu'il faut aller au maximum du spé, enfin du spé, t'as compris Ouais, je comprends. Du spé pour pouvoir faire après quelque chose de plus simple et efficace, tu vois. Ok, Faut d'accord. savoir pousser le Ok. truc au bout Ouais. pour pouvoir après Revenir en refaire ça. arrière. Enfin, je revenir, pas en arrière, mais genre aux bases. Ouais. Parce qu'en fait, plus tu vas comprendre la spécialisation, plus tu vas comprendre tes bases. Ouais. En fait, en général, on essaie de se compliquer les choses au maximum pour se rendre compte que les choses les plus simples, c'était les trucs qui nous rendaient le plus heureux. Genre. Waouh.
Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre à chaque fois, tu te dis ouais, pour être heureux, bon là je suis un peu plus loin. Là. Ouais, pour être heureux, tu vois, t'as 8 ans, c'est quoi être heureux? T'as 2 cailloux, 2 potes, c'est bon, allez, là t'es content, tu vois. Genre tu grandis, t'as 12 ans, tu dis ouais, je veux aller en voyage, t'as 20 ans, tu veux faire... tu vas aller aux Bahamas et t'écraser la gueule sur la plage ou je sais pas quoi, tu vois. Aucun rapport, mais si jamais il y a des baleines, là-bas. Arrête, il y a des baleines vraiment? Ouais, il y a des baleines de temps en temps. Super, yes. Tu veux aller mettre le micro sur eux? Tu nages? Tu prends le micro et tu... Tiens, Nathan. Ah, vas-y, allez Nathan. Fais un petit commentaire sur les baleines. Ouais, ouais, être heureux en fait, en général. J'ai l'impression vraiment, avant je me disais ouais, la Réunion c'est nul et tout, je veux aller en France, je veux m'amuser là-bas. Tu vas là-bas, tu t'amuses, tu fais des trucs, tu te dis bah finalement... Finalement, j'étais bien. Réunion, rester juste sur Saint-André avec ma famille, je suis content. Alors qu'avant, j'étais à Saint-André, je veux bouger d'ici, tu vois, je veux aller dans l'Ouest. Une fois que tu as fait l'Ouest, c'est bon, je veux bouger en France. Tu es en France, tu veux bouger dans l'Europe. Tu bouges de l'Europe, tu vas à l'Asie, je sais pas quoi, tu vas à droite. Là, tu es dans un autre pays, genre tu es à 20 000 km de la Réunion, tu dis, finalement, la Réunion, c'était pas si mal que ça. Moi, je suis d'accord. J'ai le même sentiment et tout. Je me dis que le mieux, en fait, ça serait d'avoir sa base à La Réunion Ouais. et de pouvoir voyager genre tous les ans, mais là, faut au moins. une quicheta conséquente. Comme on Oui, dit, hein. mais je pense que c'est réalisable, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de gens qui gagnent pas tant que ça et qui voyagent tous les ans. C'est juste que bon, ils économisent un peu pour ça. Ouais. Mais il y a pas mal de gens, enfin, qui peut-être pas tous les ans, mais qui voyagent beaucoup plus souvent que, par exemple, ma famille, qui pourtant gagnent plutôt bien leur vie. Ils économisent pour ça, quoi. C'est leur plaisir, c'est de tous les 2 ans aller voyager dans le monde. Et c'est clair que c'est bien de sortir de l'île quand même, parce que on se sent un peu coincé quand ça fait 18 ans qu'on n'a pas bougé. On se dit putain, c'est peut-être mieux ailleurs. Et du coup, c'est bien d'aller ailleurs pour voir que c'est pas forcément mieux et qu'on se sent bien ici et voir d'autres choses aussi. Mais des fois, juste aller voir ailleurs et se dire mon île est bien, ça fait que quand on revient, on aime son île et on l'aime encore pendant 2 ans, puis on repart quelque part d'autre pour aimer. Enfin bref, c'est une sorte de cycle pour moi. J'ai l'impression d'adorer la Réunion quand je suis pas à la Réunion. Tu sais ce que je veux dire ou pas? C'est exactement ça. Moi, j'ai pas eu ce déclic là, parce que je suis pas parti. Tu vois, on a fait le lycée. Ouais. Moi, j'ai fait mes études, du coup, j'ai fait 2 ans à Saint-Denis, Ouais. en prépa. Et du coup, là, je suis dans le sud. Ouais. Mais du coup, je suis jamais parti. Donc, j'ai pas le même sentiment que vous, de plus adorer mon île, tu vois. Même si j'adore l'île, je sais qu'en fait, si je pars comme vous, je vais revenir, tu vois. Mais j'ai pas eu de déclic. Mais je trouve que quand même, même si j'ai pas eu ce déclic-là, tu sais que tu vas l'avoir. Non, mais je l'ai quand même. Je l'ai ressenti un peu parce que quand tout le lycée était fini, en fait tous les potes sont partis. Il y en a beaucoup qui sont partis, pas tous, mais. Ouais. Et moi je me suis retrouvé pas seul, mais du coup je me suis refait des nouveaux potes. Ouais. Et quand je suis descendu dans le sud, vive la mariée, vive la mariée. C'est les aléas. Alors encore le mariage, ça va. Moi, ça m'est Ouais, arrivé ça va. plusieurs fois quand un chien prend mon portable et se barre avec. C'est pas trop drôle. Genre il a attrapé le portable. Attends, non, il prend le câble en fait. Ah. Et après, il traîne le portable. Ah c'est chaud. Et je cours derrière et heureusement que je cours. Ouais. Parce que. Ah, c'était plutôt rapide. Là, Ouais, c'est ça un va. petit mariage, c'est quoi ce bordel là? Ça fait presque pitié. Bref. C'est une baleine ça? En fait, mais c'est. Il faut zoomer. Ah, mais tu m'as dit de prendre les 2 doigts. Oh, c'est bon, va T'es chier. un menteur. Va chier, va chier. On voit des baleines là-bas. Renaud, un sentiment, c'est les baleines? C'est lourd. Elles ont une énorme queue. C'est super Nathan. C'est Super, hyper Nathan. lourd les baleines. Dans tous les sens du terme. Sens propre comme figuré. C'est joli à voir, ça pèse quelques kilos. Non mais c'est cool de se dire que voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans l'ouest ou dans le sud pour voir des baleines. On voit des baleines dans l'est aussi, voilà. C'est une pub Ah, pour tu savais l'est. pas qu'il y avait des baleines ici? Si je savais, mais pour les gens il faut aller dans l'ouest pour voir les Mais après, baleines. généralement, on en voit ouais. mieux, on en voit plus. Ouais, après on voit mieux et aussi l'environnement est plus. Là, on s'assit dans un endroit, vous avez l'impression que c'est joli. Non, c'est joli. C'est joli, arrête. Non, attends, Non. c'est joli. C'est joli. Mais. On est hyper bien. Encore une fois, tu préfères ailleurs que chez toi. Voilà. Ah putain, tu vois, ça revient toujours à la même chose, tu vois. En fait, j'arrive pas à apprécier les choses, voilà, c'est ça mon problème. Et tu l'apprécieras quand tu seras. En France. Tu vois, j'apprécierais Ouais. cette vue-là quand je serais pas devant la vue. Voilà, c'est ça, c'est triste. Ouais, Et du coup, de tu ouf. disais que t'étais. Bah, du coup, comme je suis descendu à Saint-Pierre, Ouais.
Bah, j'ai quand même ressenti un peu ce dépaysement. Oui, Même oui, si ok. t'es pas vraiment dépaysé parce que tu rentres le week-end avec Oui, la ça, famille, ça, tu vois. ouais. Mais vu que t'as plus tes potes, t'es plus dans la même ville, bah du coup tu te crées des nouveaux repères et tout. Et t'as quand même ce sentiment que t'es bien chez toi, genre à Saint-Denis, tu vois. Ok, Que ouais. je suis bien à Ok, Saint-Denis, ouais. que je suis bien chez moi à Salazie aussi, tu vois. Ouais, je pense que t'as ressenti à peu près la même chose que nous, c'est juste Mais l'échelle peut-être est moins, différente. moins Ouais, c'est juste amplifié. l'échelle est différente. Oui. Ouais. Oui, moins amplifié que vous aussi, parce que vous, métropole, du coup, c'est pas la même culture de base, tu vois. T'as une destination en tête là pour l'inspiration totale de la musique? Ouais, non, pas du tout. Moi, je suis bien là pour l'inspiration de T'as pas musique. encore assez pensé ici pour te dire. Non, pas encore. Pas encore. Ouais. Moi, Après, me je pense trouve qu'il y a bien, du travail à faire ici aussi. Ah oui. Il y a du taf là. Pas comme les trains. Où il n'y a pas de train ici. Genre, Nathan aime les trains, mais là, les trains ne fonctionnent Tiens, pas. un petit commentaire sur les trains. Chouchou. Merci. Qu'est-ce qu'il m'avait dit encore Et pourquoi t'as choisi un truc dans les trains et tout? Ah bah je voulais faire de l'espace. Ingénierie de l'espace. Ouais. Enfin, C'est envoyer parti en des couille. fusées et tout. Parce que c'est cool. Ok. Sauf que ça emploie pas. Y a Ça pas quoi ça n'emploie pas. Il n'y a pas Ah. assez d'offres Ouais. et beaucoup de demandes. Et du coup, choix stratégique. Comme mon école proposait aussi des spécialisations dans l'automobile et le ferroviaire, et que le ferroviaire employait en masse, et ben j'ai décidé de faire spécialisation ferroviaire parce que moi ma stratégie c'est faire de la thune et après faire la passion. Mais ça veut pas dire que j'aime pas le ferroviaire, c'est pas que full thune. Ça reste de l'ingénierie, c'est juste bah ça va pas aller dans l'espace, ça va aller sur un rail et ça va faire Lyon-Paris en 2 heures. Mais du coup, moi j'ai une question. Parce que si t'es attaché à Lille et que du coup t'es dans une branche de métier qu'il n'y a pas, comment tu le vis là genre te dire que potentiellement tu pourrais ne jamais rentrer. Non, je pourrais ne pas vivre à La Réunion pendant 40 ans. Ok. Mais ça veut pas dire jamais rentrer, tu vois. Oui, ok, d'accord. Je pourrais rentrer tous les mois. Tous les ans. tous les Ouais, mois, ok, peut-être pas. d'accord. Parce que j'ai choisi une filière où potentiellement j'aurai l'argent pour faire ça. En fait, le fait que mon île me manque, ça veut pas dire que je me sens pas bien à d'autres endroits. Et ça veut dire surtout que si je rentre un mois par an, je vais l'apprécier ce mois. Alors que si j'y suis 11 mois dans l'année, potentiellement je vais l'apprécier premier mois, deuxième mois, troisième mois, et après ça va devenir comme si j'étais en métropole. Oui. Voilà, Oui, donc peut-être aussi. je le vis pas mal. Et puis je me dis aussi, j'ai envie de commencer à bosser à l'étranger, tu vois, à l'international. Et me dire peut-être, Ok. les States, ça serait incroyable. Ça me fait un peu rêver. Peut-être que c'est pas comme dans ma tête en réalité, mais là je me dis, aller vivre aux States, c'est une expérience que j'ai envie de faire. Donc en fait, je suis assez excité de commencer l'ingénierie ailleurs qu'à La Réunion. Et Ok. après, bon, bah, si jamais ça manque à un point extrême, bah, je peux m'en convertir. Je suis pas, je suis spécialisé dans les trains, mais je suis pas fermé à d'autres voies. Potentiellement, je pourrais aller travailler sur le téléphérique. Oui. J'en sais rien, par exemple, un truc tout con. Ou même sur, ça reste de la mécanique, tu vois, genre sur de l'automobile, j'en sais rien. Ah, mais du coup tu peux travailler dans l'automobile quand même. Ouais, je peux travailler un peu où je veux au final. Ok. Les bases sont les mêmes, c'est juste tout ce qui est connaissance, culture générale, par exemple, on met pas plus de tant de tonnes sur un essieu ou j'en sais rien, tu vois, tout ça, ça va changer. Mais la base même, les équations même, ça va pas changer. La façon de faire de modéliser des plaques de frein serait la même chose. Tu vois, en fait, exactement, tu vois, tu sais faire de la trappe, bah, il y aura une partie que tu vas pouvoir. C'est quoi la trappe des trains? C'est quoi La trappe des trains. Vas-y, c'est quoi l'équivalent de la trappe dans l'ingénierie, Nathan? L'ingénierie mécanique, j'en sais rien, générale en fait. C'est de la merde là. Bref, j'en sais rien, mais en gros, l'ingénierie ça reste de l'ingénierie, tu vois. Bref. Donc l'île va me manquer, mais je verrai d'autres choses, donc ça va être cool quand même. En gros, on parle beaucoup de sport sur la chaîne. Ouais, mais j'ai vu ça. Hein. Genre, J'ai vu, hein. on aime bien le sport. Du regard extérieur, moi j'avais peur qu'on me voit comme un go muscu
ah je suis con, je pousse des trucs et je vais Moi, je te vois courir, pas du tout comme ça. Ah ouais? Du point de vue. Je trouve que tu as des vidéos posées où tu essaies d'expliquer les choses ou de parler d'un point de vue un peu plus technique, tu vois, comme si tu fais pas les choses en bourrin. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? peut-être. Donc j'ai pas ce regard-là. Et en plus, tu présentes beaucoup de courses à pied, de trucs de. Tu parles beaucoup de course à pied aussi dans ton Ouais. truc. Et du coup, tu as moins cette image de mec qui bouine à la salle. Oui, non mais en Je fait, trouve. je pense que le corps est relié à ton cerveau. Mais c'est sûr. C'est sûr. Non mais vraiment, parce que j'ai l'impression Littéralement comme. que... Oui, littéralement comme, comme psychologique, ouais, enfin, ouais, je sais pas. ouais. En fait, en gros, là-bas, en fait, le début de mon truc, j'étais pas sportif du tout avant. Ouais. Et genre, la base de mon truc, c'était que je me sentais pas bien dans mon corps et dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, si je répare mon corps, ça va réparer ma tête. Si ma tête va se réparer, les deux vont s'enchaîner et ça va être exponentiel. C'est ce qui s'est passé, en fait, je pense. Et en fait, je suis convaincu que il y a beaucoup de gens, je croise beaucoup de gens qui sont genre, qui sont un peu dépressifs, qui sont pas bien dans leur vie ou je sais pas quoi. Et je suis sûr que genre, tu peux démarrer avec genre le bien-être mental ou le bien-être physique, tu améliores un des deux et les deux vont se suivre en fait. Ouais, Les moi deux aussi, je suis d'accord. vont- Ouais. Après toi, genre, je pense que tu as un bon niveau physique de base. Ouais, ça va, je crois Ouais, bien. ouais, tu cours plutôt bien, je pense, non? Ouais. En plus, tu m'as dit que tu fais du trail, c'est ça? Tu m'as dit trail, ouais. Bon là j'ai pas repris récemment parce que j'ai des problèmes d'oreille, du coup en gros à chaque fois que je fais de la course à pied Ouais. et j'ai des gros impacts parce que Ouais. je tape beaucoup au talon, tu vois. J'ai des vibrations et du coup ça m'envoie dans les oreilles. Ah, ok, ça je vois secoue, de tu quoi tu veux dire, ouais. mais oui sinon j'ai fait beaucoup, pas beaucoup mais là j'ai fait un trail avec ma soeur, j'ai fait la ronde des Gouyaviers, ça s'appelle, c'était à la Ok. plaine des Palmiers, c'est le dernier que j'ai fait. C'était 24 km, tu vois. Ah, j'ai vu, t'as posté sur. Ouais, j'ai mis ça. sur. Ouais, j'ai vu, t'avais le numéro et tout. Je Ouais. crois, non, ouais, attends, c'est stylé. C'est cool. 24 km. Ouais, 24. 24, c'est chaud. Hein. Combien de temps? Alors je sais plus combien de temps j'ai mis. Non, c'était pas tant en montagne cette course-là. C'était à la plaine. En fait, c'était le tour de la plaine des Palmistes, mais genre par la route et tout. Il y avait beaucoup de routes. Pour celui-là, j'avais pas aimé parce qu'il y avait trop, ça faisait mal au genou. Mais oui, mais je fais plus que ça. Moi. Et t'arrives à atteindre le runner high. Tu vois, le runner high, c'est C'est quoi? quoi le runner? C'est genre quand tu cours et que. En fait, tu sais, au début, c'est facile. Après, c'est dur. Après, c'est facile. Tu vois, il y a une espèce de cycle. Genre, Ouais. Et après, ce cycle-là disparaît. Et genre, Ouais, ça devient mécanique. et tu vois, en fait, tu t'extériorises. C'est comme si ton corps, tu contrôlais pas ton corps. Il y avait un effet Oui. bizarre. Tout le temps. Ouais, voilà, tu vois ça. Certaines personnes n'arrivent pas à ça, mais genre quand tu pratiques, Ouais, quand tu dépasses ça, c'est bon. tu passes ça, c'est En fait, il faut dépasser ça, je pense. Il faut dépasser le stade où tu as souffert, où tu souffres. Et arriver au stade où ça devient mécanique et tu commences à kiffer, tu vois. Pour te donner envie de faire un sport. Parce que sinon, tu le fais pas, tu vois. Du Mais coup, c'est ouais. souvent le temps que les muscles se chauffent, tu vois. Par Ouais. exemple, moi, je sais quand je fais un peu de trail, les quadrilles, c'est l'exemple numéro 1. Au début, les quadrilles, les 10 premières minutes, ça va, tu es en mode, Ouais. t'es en forme et Ouais. tout. Quand tu fais par exemple, piton des neiges, je bloque piton des neiges. Mm. Tu fais les 10 premières minutes, ça va, et après, ça commence à taper, tu vois. Tu sens que les quadrilles commencent à chauffer, et au bout d'un moment, les quadrilles sont habitués, et là, c'est bon. Ça y est, t'es lancé, tu peux y aller, tu vois. Et ça, c'est trop bien, quand tu arrives là, tu peux tout faire un peu. Après, il faut avoir le cardio aussi, hein. Parce que quand t'as pas le cardio, je suis pas sûr qu'il y a un stade où Ouais. t'as plus de cardio, à un moment, c'est fini, Ouais, tu t'arrêtes, tu vois. Il y a soit tes muscles qui lâchent ou ton Ouais. cœur qui lâche en premier. Ouais. Ce que je voulais mettre en avant, mais là je suis en train d'essayer de retravailler les vidéos et tout, mais genre, je veux vraiment mettre en avant genre l'aspect évolution mentale. De faire les choses, même quand t'as pas envie de les faire, il faut les faire et que ça peut te solidifier, ça peut t'apprendre des choses et que tu peux te sentir mieux. Que faire quelque chose qui a du sens en fait. Même au-delà du sport, que ça t'apprend la discipline de faire quelque chose qui a du sens. Tu vois, j'imagine que quand tu fais de la musique, quand tu finis la musique comme ça, tu l'as finie, elle est bien préparée, elle est bien truc, t'as pas le sentiment d'accomplissement que tu dis j'ai fait Si. quelque chose d'utile, quelque chose qui me donne un sens dans ce Ouais. monde. Genre. Et je me dis mais en fait tout le monde doit mériter d'avoir ça, tu vois. Parce qu'il y avait un moment, mec, genre dans les études je faisais de la merde. Genre en compta, j'ai fait n'importe quoi, j'avais une année où genre j'étais out, je travaillais pas. En fait j'étais assis comme ça, je regardais le temps défiler, j'avais l'impression que Ouais. j'avais pas de sens. J'étais là en Ouais. mode. J'attendais que la pluie coulait sur moi ou qu'il y ait quelque chose qui m'arrivait, tu vois. Et je pense que tout le monde a le droit de ressentir ça. Là. L'accomplissement. L'accomplissement, le sens. Le sens d'appartenance à un groupe et que tu te dis là je suis dans quelque chose. Là je fais quelque chose d'utile et les gens vont se rappeler de moi
comme l'homme qui a fait la musique ou l'homme qui a fait de la cuisine ou l'homme qui a fait des trains. Mais dans le Comme sport, c'est difficile parce qu'il y a des gens, ils n'ont plus beaucoup de conditions physiques, tu vois. Et du coup, comment les relancer, comment C'est sûr. montrer les bienfaits rapidement Tu peux pas. On peut pas les montrer rapidement. Rapidement, tu peux pas. En fait, on réfléchit sur un moyen d'introduire ça chez des personnes qui sont pas en condition physique. Et c'est en fait le seul moyen, c'est une manière où ça va pas être très agréable pour toi. Tu te regardes dans le miroir, tu te lèves le matin et tu te dis Horrible. je suis une merde. Non, tu peux pas faire ça. Et tu dis je dois. Enfin après je sais pas. En moi, fait, ça dépend. ça Ça, dépend ça qui. dépend de qui t'es en face Ouais, de toi. c'est Parce qu'il y a des important. gens qui ont besoin d'entendre Oui. qu'ils sont nuls, comme il y a des gens qui ont besoin d'entendre qu'ils sont bons. Bien, ouais, ça dépend. Tu vois. Et là et tu sais pas qui t'as devant toi. Surtout quand tu fais une vidéo. Tu te poses des questions sur est-ce que je dois être gentil? Est-ce qu'on doit accompagner la personne ou est-ce qu'on doit être dur avec la personne? Mais le problème c'est que je peux pas faire tout en même temps. En fait je suis obligé de choisir quelque chose qui a fonctionné pour moi. Et si c'est à ton goût et que ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais pourquoi utiliser ce moyen-là pour Le donner moyen- envie aux gens de faire du sport? Je pense qu'il y a d'autres moyens. Genre par exemple, tu peux parler, tu peux ne pas valoriser ou ne pas dévaloriser, mais tu peux parler par exemple de l'organisation. Ben, genre là, un des moyens pour motiver les gens à faire du sport, c'est Ouais. soit on parle de dévaloriser ou valoriser. Ouais, un des deux. Et un des autres moyens, c'est aussi l'organisation, tu vois, de cadrer les gens, de dire ok, ben là tu peux t'organiser, prendre tel moment dans la semaine. Quand tu finis le travail, tu as 1 heure après, tu prends 1 heure là, tu prends 1 heure toutes ces semaines-là, tu t'arrêtes pas. Ouais, Nathan il veut parler là. Et prendre ce moment-là pour faire du sport, sans forcément utiliser la valorisation et la dévalorisation. je vois ce que tu. Ouais, Je pense que ça a plus d'impact. Ça marche pour le dépassement de soi. Mais si tu veux commencer, je pense que c'est plus de la discipline que de la. Comment tu fais pour déclencher la discipline? Parce qu'en fait, le problème, c'est que toi, je suis sûr, comment tu me parles, ça se voit que tu es quelqu'un de rangé, tu vois que tu es quelqu'un de cadré. Tu m'as parlé d'organisation, tu m'as parlé de fixer des temps pour faire le truc. Mais il y a des gens, ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas tout ça en fait. Genre, c'est super dur pour quelqu'un qui n'a pas de discipline, de mettre de la discipline. Mais en fait, il faut quelque chose plus haut que la discipline, une conviction plus haute que la discipline pour démarrer la discipline en fait. Oui. Parce que quand tu te regardes, moi ma conviction c'était, je me regarde dans le miroir, putain, j'aime pas ce que je vois dans le miroir. Et je vais faire en sorte d'aimer ce que je vois dans le miroir, tu vois, à un moment ou à un autre. Il faut trouver Les stimuli. ouais, il qui faut fait- trouver qui peut te déverrouiller. la chose qui te stimule le plus. Moi, je pense qu'il suffit de leur donner les raisons pour lesquelles faire du sport. Et en fait, pas tout le monde aura besoin de faire du sport. Ouais, pas tout le monde. Et il y a certains, le problème vient pas de leur corps, le problème vient d'ailleurs. Et genre juste expliquer qu'est-ce que ça apporte, faire du sport. Et derrière, eux, ils vont se reconnaître dans l'un des bienfaits du sport, voire plusieurs, parce que, notamment la musculation, il y a beaucoup de gens qui commencent parce qu'ils ont envie d'avoir le six-pack, ils ont envie d'être esthétiques. Et puis au bout de 3 semaines, ils se disent, finalement, j'ai pas trop envie, tu vois. Parce qu'il manque une raison fondamentale, il leur manque une raison qui leur tienne vraiment à cœur. Donc pour moi, tu exposes les raisons et derrière, il faut que l'une des raisons touche le gars Tellement fort qu'il s'arrête pas. tellement fort qu'il se dise il faut que je le fasse. Et après, discipline, pas discipline, le gars s'il se dit il a envie d'être comme ça, même s'il va pas être discipliné et tout, il va faire un peu, et à force de faire un peu, il va en faire de plus en plus, etc. Tu vois, genre, il faut que ça commence par une raison, tu vois. Mais il a raison aussi sur le truc de l'organisation, tu vois. Genre, La discipline. Ouais, il faut que tu sois. il doit t'organiser, tu vois. Ça, oui, non, mais oui, après ça, c'est une fois qu'il est dedans. Une fois qu'il est dedans, là, tu lui expliques comment s'organiser, je pense, ou tu trouves un Oui. moyen d'inclure dans la vie. Mais déjà, il faut qu'il ait Il envie de le faire. il faut avoir envie de le faire. Parce que moi, par C'est exemple, ça. mon frère, je sais Avant pas, d'avoir une- là, il a perdu un petit peu en condition physique. Mais ça va, Je sais. ça va. Ouais, vas-y. Bah, tu l'as pas vu son Ok, t-shirt. ça va. Ah non, Victor, je suis désolé. Ah, coupe ça. Le pauvre. Non, mais il le sait, mais je sais pas trop comment lui expliquer que il faudrait peut-être qu'il se mette, je sais pas, un petit peu à courir ou qu'il se remette à fond au volet, j'en sais rien, tu vois. Il faut que ça le touche. Puisque les bienfaits, il y en a plein. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour la tête. Mais c'est comme tu dis, si tu raccroches pas plus précisément encore, te dire par exemple à une personne,
ok, bah, vous vous sentez pas bien au travail, vous vous sentez fatigué en fin de journée, fatigué en début de journée, toute la journée vous vous sentez fatigué. Ok, bah, peut-être si vous faites du sport le soir, peut-être ça va vous aider à mieux vivre votre travail, tu vois. C'est peut-être des axes plus précis comme ça, de se centrer sur les gens eux-mêmes, qui fait qu'ils vont peut-être. Ouais, ça c'est intéressant, ça je suis d'accord. Non, ça c'est une belle manière d'introduire ça c'est une bonne idée. Je vais peut-être la voler. Ah, d'accord, très bien. De rien. Non, mais pas de souci. Pas de souci. De rien, mec. Mais c'est lui qui a lancé. Hein. Non mais non, Ah je suis d'accord avec ça. Si t'as pas envie, tu t'organises. Tu fais de la pas. musique. On Ouais. t'a pas expliqué l'organisation de la musique avant que tu veuilles faire la musique. Non. Non. Tu voulais faire la musique. Ouais, Tu fais la musique à tout prix. Ouais. Oui, t'as raison. L'organisation va se mettre en place quand Ouais. il arrive. Parce que tu aimes la musique. C'est vrai. C'est vrai, du coup je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah non, oh, non, non mais Je t'avais retire raison. ce que j'ai dit. Non mais t'avais raison aussi en même temps aussi. Il avait raison en même temps, tu vois. Et j'ai tellement de la peine, genre. En fait, savoir qu'il y a des gens qui étaient qui étaient dans le même cas que moi avant. Pas avant, parce que même je suis là, je suis pas encore au top de ma forme, on va dire ça comme ça, mais genre. Qui étaient dans une situation où ils étaient tristes, ils se sentaient pas bien, ou que tu te lèves le matin, tu te sens pas bien, toute la journée. Et savoir qu'actuellement, là, il y a des gens qui sont comme ça me rend tellement triste, mec. Dans mon cœur, j'avais d'exploser, mec, quand je pense à ça. Non, ces mecs, ça me fait chier. Moi, ça m'entriste surtout quand c'est des gens que je connais. Oui, c'est pire encore. Et t'as pas envie de leur dire, tu te rends pas compte, mais t'es dans la sauce, tu vois. Non, mais attends. En fait, moi, j'ai juste un dernier truc. Il faut pas non plus dire si tu fais pas de sport, t'es une merde. Non, oui, non, mais en fait, c'est plus large que ça. C'est juste genre, tant que tu fais quelque chose qui te donne du sens et que t'es content, nous on sera content. En fait, c'est pour ça que je veux dire, la chaîne n'est pas concentrée que sur le sport. C'est plus une mentalité de faire quelque chose qui te rend heureux, qui te donne un sens quelque part. Enfin, que t'es utile, quoi. Enfin, Ouais, parce que ça peut être le sport, comme ça peut Ouais, être c'est ça. n'importe quoi, ça peut être la cuisine, ça peut être. C'est ce que je disais au les début. trains. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le sport, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ah oui, c'est bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, le sport, Oui. c'est pas, Mais c'est pas pour c'est tout pas le monde. pour tout le monde. Enfin, oui, c'est pas pour tout le monde. Après, sur le corps, ça a quand même mais des bienfaits l'idée, c'est que qui sont indéniables, tu vois, qu'importe pour qui, mais. l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, ouais, c'est ça, qui ont pas de sens, là, qui vont dans une école. Ils y sont parce que il faut bien faire des études ou parce que les parents ont dit bon tu sais pas quoi faire, va là. Ouais. Tu rentres chez toi, tu te mates 3 heures de série. Tu te fais à bouffer, tu te fais des pâtes. Et après tu vas dormir. Et puis le lendemain tu te mets mine avec des potes parce que apparemment faut profiter de sa vie étudiante. Ouais. C'est sans le vécu là-dedans. Et puis voilà, tu te sens mal. Genre ouais, tu sais pas, tu te sens mal, tu te sens pas utile finalement. Tu vois, t'as l'impression d'être là, mais ok, faut kiffer dans sa vie, mais à un moment je suis né pour quelque chose. Enfin, je suis pas né pour quelque chose dans le sens, je vais accomplir des grandes choses, tu vois, Ouais. mais je vais laissez maman. laisser une petite marque, ouais, ou au moins tu sais faire, je sais pas, il y a des gens, ils sont comédiens, ils font rire des gens, ils font quelque chose. Alors que toi, t'es là, tu sais pas trop ce que tu fais. juste blackout, quoi. T'es là, mais t'es pas là. Tu vois, t'es là, tu regardes Game of Thrones, mais c'est tout, quoi. Genre, t'apportes rien aux autres. Et donc, je sais pas, genre, je pense, enfin, en tout cas, moi, quand j'apporte rien aux autres, je me sens un petit peu mal. Et voilà, finalement, on n'est pas heureux. Si vous regardez Game of Thrones, si vous n'êtes pas une merde, les gars. Genre, de temps en temps, vous avez le droit de regarder des trucs. Là, on a fait juste une parenthèse, on est plus parti dans l'extrême, mais si vous regardez des trucs, les gars, c'est tranquille. Hein. Genre, vous pouvez regarder les trucs. Mais on a compris l'idée, principalement. Tu vas sortir bientôt Waouh. de la musique. Waouh. Voilà, on va, mec. Inch'Allah, si tu le Est-ce veux. que, Est-ce qu'on n'est pas dans la promo là est-ce que- finalement est-ce que tu vas bosser Là, il y récemment a, waouh, il y a deux trucs sur les deux trucs que je travaille en ce moment. Ouais. Je travaille un projet, un petit EP avec une meuf qui s'appelle Am. La meuf que je l'ai fait écouter dans la voiture. Non, pas encore. C'est quel genre de Une meuf qui rythmique s'appelle Am. Hein Quel genre de rythmique Justement, c'est son premier EP. Donc en fait, on travaille une couleur un peu particulière, mais c'est de la pop, Mhm. mais mélangée avec les sonorités de la Réunion, tu vois. Voilà. Donc bref, je vous laisse découvrir. Normalement, c'est pour quand C'est pour l'année prochaine. L'année prochaine, quand même. Ouais. Ok. Parce que là, on est en train de faire les morceaux, mais c'est les maquettes encore. Ouais. Et il faut enregistrer en studio, il faut les faire les mix et tout, donc ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, Am, A2ME, si vous voulez la suivre sur Instagram. Bien sûr. Et je prépare aussi un projet avec
un gars que je connais, que j'enregistre depuis le lycée. Ouais. Qui est très fort. C'est le mec que je vous ai fait écouter avec sa voix grave là, Le Chata, dans la là voiture. Ouais. Ah, le truc, il est insane, le truc chata. Ouais. J'ai Ça écouté, va sortir prochainement, je pense, dans. Non, je vais pas donner de date, mais ça devrait sortir cette année, je pense. Ouais. Parce que c'est C'est chaud, plus hein. dans les clous, c'est le premier truc, je pense, qu'on va sortir. Très Et fort. donc on prépare un projet avec lui là. Mais là, on a fait un morceau chata, mais en fait, on a fait du chata, on a fait de la trappe, on a fait du. On a fait quoi on a fait de la trappe et du chata en fait. Et tu penses faire des Et clips du hip-hop et tout. Ben là, il y a un clip qu'on a déjà clippé là. Ouais. Ah ouais. Ouais, il y a un morceau qui a été clippé. Ça, avec quel Pas côté de la monté, Réunion mais à Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ouais. Genre au côté de la mer et tout ou plus dans la ville? Non, non, street clip. Street, 100%. Non, pas street, enfin. Si, un peu street quand même. Il y a des Ok. scènes dehors et tout, mais c'est bien, c'est pas street, trop street. Genre, c'est travaillé, les plans sont. Ok. Le cadre était très chaud, tu vois. Ok. Et donc, je crois qu'il n'est pas monté encore le clip, mais il va sortir, je pense, cette année aussi. Ah, attends, t'as dit cadreur, vous êtes combien pour filmer le clip? Ah, c'est pas moi qui filmais là. Ça, c'est un mec qu'on a payé pour cadrer. Carrément. Ah C'est oui. une équipe de combien de personnes du coup là? Bah non, là c'était juste un gars, tu vois, qui Genre il y filmait, avait un tu vois. gars et vous étiez deux sur le clip. Ouais, je suis passé vite fait le soir parce que je pouvais pas rester longtemps, mais Ouais. du coup il y avait le cadreur qui était là et après il y avait les autres gars avec qui on enregistre et tout, Ouais. qui étaient là, qui donnaient les idées et tout pour le clip. Mais et attends, tout. mais généralement, Il y avait mais des- au total, il y avait des combien de figurants et personnes tout. travaillent? Je sais pas, le soir là on était 10-15. What? 10, 15? Ouais. Mais après pas tout le monde travaille dessus. Enfin tout le monde donne un peu ses idées, mais il n'y avait pas de maquilleur, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de chef opérateur, il n'y avait pas de. Sur ce morceau-là, je dois faire un reprod. Enfin, genre, en gros, prendre la cappella, retravailler la prod. Ok, ouais. Donc, j'ai fait quelques versions, mais on n'est pas encore convaincu. Mais du coup, il y a moi. En général, j'enregistre les morceaux et je fais les prods. Il y aura le gars qui chante, Ouais. il y a le mec qui va mixer les sons aussi, parce que c'est son métier. Enfin, pas son métier, mais son hobby métier, tu vois, qui fait ça. Oh, à ok, côté. d'accord. Et les cadreurs, après il y aura un monteur. C'est une logistique ça. Ouais. Et genre, et Un tout ça, peu c'est tout financé faire par toi directement? Ah non, moi je finance pas, moi je suis beatmaker, du coup moi je donne les prods. Ouais. Mais c'est en général c'est l'artiste qui trouve les fonds Ok, d'accord. pour payer les autres gens. Bah, c'est chaud. Hein. Ah oui, c'est de l'argent. Hein. C'est pour ça qu'il faut de l'argent. Ah là là. Et là, on revient. La boucle est fermée, les gars. La boucle La est boucle est fermée, genre. Et bah attends, ton Insta aussi. Et c'est moi, ça mon Insta c'est Renaud, c'est ça. Voilà, là, tu vois, Voilà. ça va apparaître quelque part ici. Hop, Là. allez, voilà. C'est sa tête, voilà. Parfait. Des youtubeurs quoi. Hop là, je le prends. Hop là. Ouais, bah ça va être ça. Ça va. Comment faire ça? Tu fais sur quoi des montages? Final Cut Pro. Ok. En fait, je suis sur Mac. Ouais. Rapide. Mais Ils ont déjà fait, t'as hein. Final Cut, c'est carré, Ouais. tu vois. Vas-y, pas payé. T'as craqué. Pardon. Cut. Achetez vos logiciels. Ça coûte cher, sa mère. Moi le logiciel. j'ai craqué à l'ancienne, maintenant j'ai acheté tout. Ça coûte cher, ça. Donc. À mort, Ça c'est coûte hyper cher. C'est carrément cher. Donc il y en a plein qui craquent, tu vois. Mais à un moment, tout plante. Ouais, tout plante. Et quand tu fais un Tu projet chopes que des t'as pas virus sauvegardé, et tout, ouais. Ouais. Tu chopes des virus, c'est chiant. c'est chiant. Ouais. Mais ça plante aussi même quand t'achètes. Voilà. Bordel de queue. Ça plante aussi quand t'achètes. Oh, c'est nul ça. Ouais, ça fait C'est chier. pas terrible. Mec, je pensais jamais que j'allais faire un podcast avec quelqu'un qui fait de la musique. Genre surtout aussitôt dans le truc. Parce que c'est la première fois que je fais un podcast avec quelqu'un qui est dans un cercle assez éloigné du mien. Ouais. Genre. Et je trouve ça vachement intéressant. Genre. Bah ouais, Parce c'est que cool. ça ouvre les possibilités, ça ouvre les mentalités, c'est pas pareil, tu vois. Mais là, avec lui, ça rajoute une dimension plus nuancée. Plus de swag. Waouh. Oh, c'est terrible. Grâce, C'est terrible de dire ça. les gars, grâce à Renaud, Ouais. obtenez le swag intersidéral Pas du tout. sur le podcast numéro combien? 7? Bah, c'est ce que t'as dit, ouais. Ah oui, le trap du train. Alors, Trappe du train. voilà. Qu'est-ce c'est un moment que excellent. qu'est-ce que c'est la trappe du train? C'est quoi? Laissez votre réponse en commentaire. Voilà. C'est Et quoi c'est la trappe du train? En même temps, on est loin et près en même temps, je trouve pas. Ouais. Parce Oui, que il y a quelque toujours part, des parallèles, tu vois. parce que on est quand même artistique dans la cuisine par exemple, comme on l'est pas en même temps, tu vois. Non mais ouais, c'est grave cool. Trop bien. Ça? À l'empêcher. Allons pêcher, ok, bah allons pêcher. Putain, je sais pas du tout pêcher moi.